On va aller dans le livre de 2 Rois. Donc, je vous salue encore tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous prennent en marche, nous bénissons le nom du Seigneur parce que nous savons que vous avez passé une belle journée et Dieu, dans sa grâce, nous a permis encore ce soir de nous réunir, d'être en flambe pour prier. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, lui, il est là. Donc, il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Il tient sa parole pour l'accomplir. Nous sommes là pour Dieu. Nous sommes là pour lui. Nous ne sommes pas là pour autre chose. Si on devait être là pour autre chose, on aurait peut-être d'autres occupations à faire, mais on est là pour Jésus. Donc, on bénit son nom. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Donc, on va prendre le livre de 2 Rois. On va lire 2 Rois 6. On va lire à partir du verset 24. Et puis ensuite, on va partir à 2 Rois 7. Donc, une sœur pourra m'aider. 2 Rois 6, à partir du verset 24, elle va lire du 24 au 31. Et puis ensuite, une autre sœur va lire à partir du verset 1 de 2 Rois 7. Alléluia. Amen. C'est 2 Rois combien? 2 Rois 6, à partir du verset 24. 2 Rois 6, 24. Attends, tu vas lire? Oui, je peux. Total, tu peux lire. Ok. Quelque temps plus tard, Ben-Hadad, le roi de Syrie, mobilisa toute son armée et elle alla mettre le siège devant Samarie. Pendant que le siège de la ville se prolongeait, une grande famine y sévissait au point qu'une tête d'âne valait 80 pièces d'argent, une livre de pois chiches, 5 pièces d'argent. Un jour, le roi d'Israël passait sur le rempart. Une femme lui cria: « Viens à mon secours, mon seigneur le roi. » Il répondit: « Si l'Éternel ne vient pas à ton secours, comment pourrais-je te secourir? Je n'ai ni blé ni vin à te donner. » Pourtant, le roi ajouta: « Qu'est-ce qui t'arrive? » Elle répondit: « Cette femme-là m'a proposé: donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, ce sera le tour du mien. Nous avons donc fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le lendemain, quand je lui ai dit: donne ton fils pour que nous le mangions, elle a caché. » Alors le roi entendit le récit de cette femme. Il déchira ses vêtements. Lorsqu'il passa de nouveau sur le rempart, le peuple s'aperçut qu'il portait sous ses habits royaux un vêtement de toile grossière à même la peau. Il déclara: « Que Dieu me punisse très sévèrement si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste encore aujourd'hui sur ses épaules. » Or, Élisée se tenait... Amen. Oh, sorry. Alléluia. Amen. Et puis, on va lire le 2 Rois 7 à partir du verset 1. 2 Rois 7. Élisée dit: « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu: « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée dit: « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens
un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, et ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et envoyons voir ce qui se passe. » On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messages sur les traces de l'armée des Syriens en disant, « Allez et voyez. » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens, et l'on eut une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier, sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors, « On aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. » Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? » Et Élisée avait dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen, amen, amen. Merci les sœurs. Je sais que c'était un peu long, mais c'était important de comprendre, on va dire, toute la portée, de mettre le message dans son contexte. Si j'avais un titre à donner à ce message, c'était « La parole de Dieu s'accomplit toujours ». Quand Dieu parle, il est capable d'accomplir sa parole. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se tromper ou pour se repentir. Quand la parole de Dieu sort, elle va s'accomplir. Sa parole déclare que sa parole sort pour accomplir ses desseins
et elle ne retourne point à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Ce soir, nous allons parler grosso modo de la puissance de la proclamation, de la puissance de la parole de Dieu. Ici, nous sommes dans un contexte de famine. Quand on prend dans le chapitre 6, ici, on voit un peu l'ampleur que cette famine avait pris en Samarie. La famine était tellement prononcée. Ce n'est pas une affaire de « je ne mange pas aujourd'hui et puis demain je vais manger ». Ce n'est pas « oh non, il n'y a pas de nourriture chez moi, mais il y a la nourriture chez le voisin ». Ce n'est pas quelque chose de léger. C'était une famine qui était tellement terrible. Ça faisait des années, ça faisait des mois que le peuple n'avait pas de nourriture. C'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. C'était difficile à tel point que, on dit ici, lorsque le roi passait, la femme a dit, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Il n'écrit un point cassé. » Non, ça, c'est pas... La femme a dit, cette femme-là m'a dit, « Donne ton fils. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. » Vous voyez un peu comment la famine était grave jusqu'à ce que des gens peuvent se donner la mort quasiment, tuer leurs enfants. Bon, c'est sûr, nous tous qui écoutons ici, on n'a jamais vécu un truc pareil. Hein. La seule fin qu'on a eue, c'est nous-mêmes qui nous sommes privés de nourriture. C'est ce qu'on fait souvent par le jeûne. Mais dans cette situation, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas que les gens se privaient de nourriture. Non, ils voulaient manger, mais ils n'en avaient pas. Ils n'en avaient pas à tel point que c'était devenu tellement dur qu'ils donnaient leurs enfants à manger. Est-ce que vous essayez d'imaginer un peu la gravité de la chose? Les animaux avaient tous mangé. Comment on appelle ça? Les oiseaux, on n'en parle pas. Les poissons, tout cela. On a tout mangé, il ne restait plus rien. Il n'y avait plus rien. Du coup, on se tournait vers nos propres enfants. Ah, ça, c'est quelque chose de difficile. Donne-moi ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. Ils sont devenus des cannibales. Ah, Jésus. Ils sont devenus des cannibales. Ils mangent maintenant les êtres humains. Tellement la famine est forte. Tellement la famine est forte. Aujourd'hui, c'est à son tour et elle ne veut pas donner son fils. Elle a caché. C'est un récit comme ça qu'on envoie devant le roi. Lui qui est censé gouverner, lui qui est censé assurer la sécurité de son peuple, lui qui est censé apporter du bien-être à son peuple. Voici un récit comme ça qui lui arrive. On a mangé mon fils et elle refuse de donner son fils. Quand le roi a entendu ça, il s'est déchiré les vêtements. Il y a des choses qu'on ne peut pas entendre. Il y a des choses qui dépassent notre entendement. Il y a des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Tu peux savoir que le peuple a faim, il n'y a pas de problème. Tu peux savoir que la situation est difficile chez un frère ou chez une sœur. Grosso modo, tu te dis, oh oui, la sœur ne s'en sort pas, la situation est difficile chez elle. Ça, tout le monde sait. Mais jusqu'à aller manger son enfant, non, il y a des choses qui vont te faire sortir de ta poitrine quasiment. Tu ne peux pas rester assis, tu ne peux pas rester indifférent face à un récit pareil. Le roi a déchiré ses vêtements. Il ne pouvait pas supporter cela. Pourquoi quelqu'un peut être arrivé au point où il mange son enfant? C'est parce qu'il a espéré que demain il va avoir de la nourriture. Espérer que demain il va avoir de la nourriture. Espérer que demain il va avoir de la nourriture. Et finalement, il n'y a toujours pas de nourriture. Il n'y a toujours pas de nourriture. Il n'y a toujours pas de nourriture. Le désespoir s'empare des personnes. Souvent, on trouve il y a des situations comme ça où c'est difficile, où c'est vraiment réellement difficile. Comme je vous ai dit, nous qui écoutons pour la plupart,
on n'aime pas passer par ce genre de situations hyper difficiles parce qu'on avait maman à côté, on avait papa à côté, on avait les oncles à côté, on avait plein de choses à côté. Dès que c'était un peu difficile, du coup, on faisait appel à un secours. Mais ici, c'était une situation vraiment différente. Vraiment, vraiment différente. Et le roi, comme c'était le fond, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'accuser Dieu. C'est d'accuser Dieu. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Parce que pour lui, le problème, c'est l'homme de Dieu. Parce que pour lui, c'est Élisée qui est le problème. Beaucoup, quand ils traversent des situations difficiles et compliquées, au lieu de prendre Dieu pour allier, ils prennent Dieu contre eux. Aujourd'hui, quand le monde va avoir des problèmes, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont s'en prendre aux chrétiens, ils vont s'en prendre aux hommes de Dieu, ils vont s'en prendre aux enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que pour eux, ce qu'ils sont en train de faire est bon, et puis les chrétiens leur disent que ce n'est pas bon. C'est pour cela que leur conscience n'est pas en paix. C'est pour cela que les choses vont arriver. Non. Nous ne devons pas nous apprendre à Dieu quand les choses deviennent compliquées. Nous devons nous associer à Dieu. Nous devons chercher sa face, comme a fait Josaphat. Il a cherché la face de l'Éternel. Quand les situations difficiles viennent, le roi, si lui cherche à enlever, il cherche à tuer l'homme de Dieu. Ce n'est pas une bonne attitude. Il ne faut pas qu'on ait ce genre d'attitude-là. Mais ce n'est pas de lui que vraiment on veut parler aujourd'hui. Ça, je plantais simplement le décor pour vous faire comprendre un peu l'ampleur du problème. Le problème était vraiment sérieux. Il y avait une famine énorme, une famine très, très, très grave dans le pays de Samarie. Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dans 4 ans, à 7 heures, on aura une mesure. Non, il n'a pas dit dans 4 ans. Il dit demain. Il dit demain. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. On te dit que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que les gens ne mangent pas. Des mois et des mois et des mois que les gens n'ont rien à manger. La moindre des choses que l'homme peut accepter, c'est que la pluie va d'abord tomber. La moindre chose que l'homme peut accepter, c'est que comme la pluie va tomber, on va mettre des graines en sol et ces graines-là vont pousser et les fruits vont sortir et un jour, on aura à manger. Déjà, ça serait une bonne nouvelle. Parce qu'il ne pleuvait plus. C'est pour cela que la sécheresse est venue. C'est pour cela que la famine est venue. Donc, la première des choses que l'homme veut entendre, c'est OK, les choses vont commencer à se replacer un peu. Et puis après, on va voir le bout du tunnel et après, on va voir la solution et après, on va revenir comme on était avant. Ça, c'est la logique des hommes. C'est comme ça que les hommes fonctionnent. C'est pour ça que les hommes font beaucoup de choses pour avoir souvent un peu. Mais Dieu, lui, raisonne autrement. Parce que lui, par sa parole, il crée. Parce que lui, par sa parole, les choses bougent. Parce que lui, par sa parole, les choses changent. Et ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Il ne dit pas dans 4 ans, vous aurez de la nourriture. Non. Il ne dit pas la prochaine récolte, vous aurez de la nourriture. Non, il ne dit pas cela. Il dit demain. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Ça veut dire concrètement que demain, on aura de la nourriture en abondance. Abondance. On aura de la nourriture en abondance. Waouh! Comment il va faire cela? Où il va sortir cette nourriture? Et les hommes se regardent. Et puis on se pose des questions. Comment Dieu va faire ça? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut surprendre Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit nous étonner de la part de Dieu? Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour croire en ce Dieu-là. Il dit demain, à cette même heure, c'est-à-dire que s'il est 18 heures aujourd'hui,
demain à 18h, on va avoir de la nourriture en abondance. Comment ça va se faire? Est-ce que les plantes vont pousser rapidement? Est-ce que la pluie des ouragans vont arriver pour que les plantes poussent à des heures faramineuses? Non. Comment il va s'arranger? Demain, à cette même heure, il aura de la nourriture. Il faut avoir de l'audace. Il faut vraiment avoir de l'audace pour le dire et pour le faire. Parce que dans le fond, le roi dit déjà, il veut te tuer. Pour lui, tu es le responsable de tous ces malheurs qui arrivent en Samarie. Pour lui, tu es le problème. Et toi, Élisée, tu ouvres ta bouche pour dire, écoutez la parole de l'Éternel. D'abord, c'est très important de comprendre. Il y a deux paroles qui sont sorties ici. La première, c'est la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu parle. Ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, Dieu parle encore aujourd'hui. Il faut que nous écoutions la parole de Dieu. Il faut que nous écoutions ce que Dieu dit. Parce que ce que Dieu dit n'a souvent rien à voir à ce que nous pensons, à ce que nous imaginons ou à ce que nous voulons faire. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Dieu dit quelque chose. Dieu te dit quelque chose. Il te donne une instruction. Est-ce que tu veux écouter l'instruction de Dieu ou bien est-ce que tu veux te morfondre avec ce que les hommes proposent? Ainsi parle l'Éternel. Écoutons la parole de l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit dans cette situation? Qu'est-ce que Dieu dit? Ou qu'est-ce que mon intelligence dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Frère, c'est très, 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 très important de comprendre cela. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que souvent, on vit dans une situation et puis on ne prête pas attention à ce que Dieu dit. Donc, du coup, on commence maintenant, petit A, petit B, petit C, petit D, et puis on enchaîne les lettres alphabétiques. Et puis on arrive au petit Z, on n'a rien réglé. Et puis on va revenir encore. Ah, peut-être que ce n'était pas la bonne méthode. On va attaquer encore une autre méthode. Frère, prenons le temps. Qu'est-ce que Dieu dit? Et il faut qu'on apprenne à écouter la parole de Dieu. Donc ici, l'homme de Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure. Quelle est la probabilité pour que ça se passe? Elle est nulle. On te parle d'une famine. On te parle du fait que les gens avaient tellement faim qu'ils tuaient leurs propres enfants. Comment va se faire que demain, à cette même heure, on puisse avoir de la nourriture en abondance? Il ne dit même pas un peu, il dit en abondance. L'improbabilité de ce que Dieu sait faire. Notre cerveau, notre intelligence ne peut pas arriver à ce point. C'est pour cela que souvent, même quand Dieu te donne une parole, tu as peur de dire. Pourquoi pas? Quand tu regardes tes yeux, tu dis, Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Regarde un peu. Ça fait des années que les gens ne mangent pas jusqu'à tuer leurs enfants. Toi, tu me dis de dire que demain matin, ils vont avoir de la nourriture. Attends, si tu as envie de couper ma tête, il faut me dire, Seigneur. Mais l'homme de Dieu n'a pas raisonné ainsi. Il a cru parce qu'il savait reconnaître la voix de son Dieu. Il avait appris à faire confiance en Dieu. Il faut que nous écoutions la voix de Dieu. Il faut que nous fassions confiance en Dieu. Si tu te dis que demain, c'est comme ça va se passer, demain, c'est comme ça que ça va se passer. Comment il va faire? Ça, ce n'est pas ton problème. Le secret, c'est que lorsque tu obéis la parole de Dieu, lorsque tu comprends la parole de Dieu, comme la parole de Dieu n'accomplit jamais, ne retourne pas à Dieu, ça accomplit ce pourquoi elle était envoyée. C'est la parole de Dieu maintenant qui prend le contrôle des événements. Et c'est de ça que je vais vous parler ce soir. Comment ça fonctionne véritablement? La parole de Dieu, elle est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante. Elle est aussi vivante et plus vivante même que toi et moi. Lorsqu'elle sort, c'est elle qui prend maintenant la mission de ce qu'on lui a confié. C'est plus toi. C'est plus toi qui fais les choses. C'est elle qui, quand tu l'as accepté, c'est elle maintenant qui prend la position. La parole de Dieu. Jésus a dit qu'au commencement, Jean a pu dire, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Elle était au commencement avec Dieu et tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Il dit la parole s'est faite chair. Donc la parole a pris, la parole s'est faite chair. La parole s'est rendue homme pour venir sur terre. La parole s'est faite chair. Ça veut dire que la parole qui est là, elle n'est pas simplement une succession de mots ni de verbes. Non, la parole, c'est esprit, c'est un esprit qui peut porter une chair, qui peut se mettre dans une chair.
La parole s'est faite chair et elle est venue parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas reconnue. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La parole est esprit et vie. Il faut que nous comprenions cela. C'est pour ça que lorsque nous lisons la parole de Dieu, ne pensons pas que nous lisons des récits. Ou nous ne pensons pas que nous lisons des choses agréables à entendre. Non. Nous parlons, nous lisons ce qui est esprit et vie. Et lorsque tu acceptes un esprit en toi, il vient faire en toi ce que tu as accepté de lui. C'est très important. Les gens sont possédés de démons. Et ce sont les démons qui prennent le contrôle de leur vie. Et on les voit, on doit les délivrer. Mais ici, si tu acceptes la parole de Dieu, puisque l'esprit est vie, elle va entrer en toi. Elle va te donner la vie et tu vas fonctionner selon ses instructions. Si tu acceptes les instructions de Dieu, tu vas faire les choses que Dieu te demande de faire et tu vas avoir le succès. Ici, l'officier, pour aller plus vite, l'officier sur la baie duquel était appuyé, il n'a pas cru la parole de Dieu. Il n'a pas cru la parole de Dieu. Frère, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire dans la vie, c'est de combattre la parole de Dieu. Il ne faut jamais faire cela. Si tu ne crois pas, tu te tais, tu fermes ta bouche et puis c'est fini. Si tu ne crois pas, tu n'as pas à discuter avec la parole de Dieu. Elle a créé toutes choses. Elle est capable de faire toutes choses. Voilà ce qu'il dit. Il dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il se questionne sur ce que Dieu est capable de faire. Il se questionne sur la parole de Dieu. C'est une insulte à notre Dieu. C'est une injure à lui. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Toi, tu peux questionner Dieu sur ses créations. Toi, tu peux questionner Dieu sur ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, les chrétiens se questionnent tous les jours. Oui, est-ce que Dieu va faire ça pour moi? Est-ce que Dieu peut faire ça pour moi? Et on voit la vie qu'ils mènent dans le doute, en train de tergiverser, ils ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils questionnent Dieu. Ils osent questionner Dieu sur sa création. Ils osent questionner Dieu sur ce qu'il est capable de faire. Frères et sœurs, ne prenons pas un tel risque. Ne prenons pas un tel risque. Ce n'est pas Dieu qui parle maintenant, c'est Élisée qui va répondre à cet homme. C'est pour ça que je vous ai dit, il y a deux paroles. Il y a la parole de Dieu qui va sortir, ainsi parle l'Éternel, et voici la parole d'Élisée en tant que serviteur de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, lorsque quelqu'un dénigre votre Dieu, n'ayez pas peur de lui répondre, n'ayez pas peur de lui dire que ce qu'il est en train de dire n'est pas bon. N'ayez pas peur de lui dire que toi, tu es enfant de Dieu et tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça de ton Père. Il faut le dire, il ne faut pas avoir peur. Voilà ce qu'Élisée dit. Il dit, Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ça, c'est Élisée qui a dit cela de sa bouche. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel sur ce que tu viens de dire. Il dit, moi, homme de Dieu, je te dis que toi, tu vas voir ça de tes yeux, mais tu ne vas pas manger les fruits. Tu ne vas pas manger cela. Frère, sœur, c'est puissant. On a l'Esprit de Dieu en nous. On a l'Esprit de Dieu en nous. Il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous le croyions. On est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu. Je vous ai déjà dit que j'ai dit à un gars qui disait que Jésus-Christ, il disait des insanités sur Jésus-Christ de Nazareth. Je l'ai regardé dans les yeux, puis toi, tu vas être pasteur. Il m'a regardé, puis il était surpris. Et son ami est venu me voir quelques jours après. Il dit, qu'est-ce que tu as dit à Philippe? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai dit, non, je lui ai dit qu'il va être pasteur. Il dit, mais je t'assure qu'il a changé de comportement. C'est comme ce que tu lui as dit là. Il a tellement fait réfléchir, c'est en train d'entrer en lui. Il ne se comporte plus comme il se comportait avant. Frères et sœurs, on a l'Esprit de Dieu en nous. Ce qui sort de notre bouche là, il faut que nous fassions attention parce que c'est rempli de puissance. Élisée a dit, tu le verras de tes yeux et tu n'en mangeras point. Je vous dis, lorsque la parole de Dieu sort, c'est elle maintenant qui prend le relais. C'est elle qui prend maintenant la mission. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu qui va faire. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu, maintenant, utilise des lépreux. On dit qu'il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Vous pensez que d'où leur vient ce raisonnement? Pourquoi ils n'ont pas pensé à ça il y a quelques jours? La famine était là depuis des années. Pourquoi ils n'ont pas pensé à ce raisonnement-là avant que la parole de Dieu ne sorte de la bouche de l'homme de Dieu? Est-ce que quelqu'un pense un peu à cela? Quand la parole de Dieu sort, c'est elle maintenant qui prend le relais, qui prend le contrôle, qui se charge d'aplanir les choses. Alléluia. Ce raisonnement-là arrive d'où dans la tête de ces 4 lépreux? Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Mais la famille a toujours été dans la ville, frères et sœurs. La famille a toujours été là-bas. Mais elle n'avait pas eu ce raisonnement. Souvent, tu pries pour quelque chose, tu pries pour Seigneur, change ma vie, change ma situation, change, tu pries. Et puis, bon, Dieu te met à cœur une pensée. Il commence maintenant, la parole
commence maintenant à prendre effet dans ta vie. Du coup, tu commences à avoir une nouvelle idée. Du coup, tu commences à avoir un nouveau raisonnement. Du coup, tu commences à avoir un autre esprit pour... Vous pensez que c'est vous qui faites ça? Non, c'est la parole de Dieu. Parce que tu as accepté de croire en elle. C'est elle maintenant qui prend le relais. Alléluia. Ici, elle utilise 4 lépreux. Elle utilise 4 lépreux. Et puis, ces gens-là raisonnent. Et ils vont dans le camp des Syriens pour aller un peu plus vite. Ils vont dans le camp des Syriens. Ils vont dans le camp des Syriens, comme nous, tous enfants de Dieu. Lorsque nous sommes bénis, souvent nous oublions un peu la main de Dieu. Mais ils vont dans le camp des Syriens. Et puis ils commencent à prendre les biens. Ils commencent à prendre la nourriture. Ils sont dans des cases, ils prennent. Ils sortent dans des cases, ils prennent. Mais lorsque c'est Dieu qui contrôle, lorsque c'est la parole de Dieu qui contrôle, frères et sœurs, il faut que nous le comprenions. Lorsque c'est la parole de Dieu qui contrôle quelqu'un, la parole de Dieu ne s'éloigne jamais. Elle parle à ta conscience. Elle parle à ta conscience. Écoutez un peu le raisonnement qu'ils vont avoir. Puis ils se disent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Nous n'agissons pas bien. Oh Seigneur, tu es trop fort. Ça vient d'où? Que des gens que le peuple a rejetés. Ils ne dormaient même pas dans la ville parce qu'ils étaient lépreux. On les a chassés, on les a mis à gauche. Qu'ils meurent, ce n'est pas problème de quelqu'un. Qu'ils vivent, ce n'est pas problème de quelqu'un. On les a rejetés. On les a rejetés. Mais ces derniers, ils vont chez les Syriens. La parole de Dieu déclare que Dieu avait fait entendre un bruit dans le camp des Syriens. Et puis les Syriens ont tout abandonné. Ils ont fui. Vous pensez que d'où venait ce bruit? Parce que l'homme de Dieu a parlé. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Demain, les choses vont se passer. Demain. Parce que demain, ça doit se passer. Dieu commence. Il commence son œuvre. Il fait fuir les autres. Les lépreux viennent. Ils commencent à s'enrichir. Ils commencent à prendre des choses. Mais la parole de Dieu. C'est pour ça que quand tu es enfant de Dieu, Dieu parle à ta conscience. Vous savez, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais souvent, tu fais quelque chose qui n'est pas bien. Et puis, Dieu parle à ta conscience. Et puis, toi-même, tu sais que ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu as fait là. Tu peux t'enorgueillir, tu peux taper la poitrine, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est vrai. Ça, c'est aux yeux des hommes. Pour ne pas qu'on te dise que tu es un faiblard, whatever. Mais au fond de toi, Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu le sais. Et il te dit de ne pas endurcir ton cœur. Donc, c'est lépreux, Dieu leur parle. Il dit, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Vous pensez vraiment que ce raisonnement-là, ça vient d'eux? Ça ne vient pas d'eux. Ça ne vient pas d'eux. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler à leur place. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc leur âme et leur esprit que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Et voilà ce que vous devez faire. Vous devez, parce que la parole de Dieu sort toujours pour accomplir ce pourquoi elle a été annoncée. Alléluia. C'est pourquoi elle a été annoncée. Ce n'était pas que les lépreux découvrent la nourriture de l'autre côté. Ce n'était pas pour ça. C'est que le peuple ait de la nourriture le lendemain. C'est peut-être pour ça que la parole a été annoncée. Donc, du coup, tout ce qui est sur le chemin de l'accomplissement de la parole de Dieu, ce n'est pas encore l'accomplissement de la parole de Dieu. Frères et sœurs, je disais à un ami qui est venu chez moi une fois, il dit, ah, sinon tu es béni avec ta maison que tu as vraiment en France où j'étais, voici ma chambre qui était petite et tout ça. Et puis je lui ai dit, non. Si tu lis bien, c'est toi qui es le béni. Il dit, ah bon, comment ça? J'ai dit, mais c'est parce que Dieu savait qu'un jour tu allais venir ici, qui m'a permis, moi, d'avoir une belle maison pour que toi, pour que je puisse t'héberger. Pour que je puisse t'héberger, là, c'est pour cela. Toi, tu es le béni. Moi, je ne fais que participer à ta bénédiction. Quand tu regardes le livre de Joseph, quand on parle de Joseph, tout le monde pense que c'est Joseph qui est béni. Mais dans le fond, celui qui est béni, c'est Israël qui est béni. C'est Israël qui a reçu la bénédiction. C'est pourquoi Israël ne manque de rien que Joseph ait été envoyé en Égypte et que Joseph soit premier ministre. Souvent, il ne faut pas mélanger les choses. Il y a l'accomplissement de la parole de Dieu et il y a le chemin que c'est en train de prendre pour que ça s'accomplisse. Les preuves, ils n'étaient pas les bénis. Non, le béni était le peuple. C'est le peuple qui devait manger. C'est le peuple qui devait être béni. C'est le peuple qui devait être rassasié. C'est au peuple que la promesse a été faite. Alors du coup, eux, ils ne sont que des participants à cette promesse. C'est pour ça que le Saint-Esprit continue de leur parler pour leur faire comprendre que la parole n'est pas encore accomplie. Il faut que vous retourniez dire au roi. Il faut que vous retourniez faire cela. Alléluia, frères et sœurs.
il faut que vous compreniez cela. C'est très important, très, très, très important. Alors, ils partent, ils ont appelé les gars, depuis les gars ont transmis le message au roi. Le roi s'est levé de nuit et puis il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que... Le roi n'a absolument rien compris. Il n'a absolument rien compris au principe. Rien compris au principe. Voilà ce que je vais vous communiquer et ce que les Syriens vont nous faire. Comme vous le savez. Bon, le Saint-Esprit va faire quoi? La parole de Dieu va encore entrer en action. Elle va parler aux serviteurs. On ne dit pas tous les serviteurs, on dit l'un. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe. Vous pensez vraiment que c'est un raisonnement qui sort de cet homme-là? Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Elle était proclamée et elle doit s'accomplir. Alors elle suscite un enfant de Dieu, elle suscite un homme de Dieu, elle suscite quelqu'un pour remettre les gens dans le droit chemin. Le roi, avec ses tergiversations, avec ses plans mystiques et diaboliques, avec ses pensées occultes qu'il est en train de mettre, ça n'a rien à voir avec le plan de Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention. Très, très, très attention. Ce n'est pas parce qu'il est le roi que ce qu'il est en train de dire est vrai. Ce n'est pas parce qu'il est le roi que ce qu'il est en train de dire est vrai. Il est à côté de la plaque. Il est à côté du plan de Dieu. Totalement à côté du plan de Dieu. Mais Dieu va susciter un de ses serviteurs pour dire, voilà véritablement ce que moi je veux qu'on fasse. Et ils vont partir. Pour aller un peu plus vite, le temps de courir, mais voilà ce qui se passe. Le peuple sorti, quand ils sont partis, ils se sont rendus compte de ce que les lépreux avaient dit était vrai. On dit le peuple sortit et pilla le camp des Syriens et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Selon la parole de l'Éternel. C'est ce qui a été, selon la parole de l'Éternel. C'était ça le but. C'était ça le but de la parole de Dieu. Elle était sortie par Élisée. Élisée avait dit qu'il allait voir cela. Alors, Dieu a pris le contrôle. La parole de Dieu a pris le contrôle. Pour faire quoi? Pour susciter 4 lépreux. Pour faire quoi? Pour aller dans le camp des lépreux. Pour faire quoi? Pour leur donner une conscience, pour dire que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Il faut que vous allez annoncer au roi. Pour faire quoi? Pour que le roi commence à tergiverser? Non. Pour que la parole de Dieu suscite encore un autre homme. Pour dire, roi, on peut aller voir au moins. Ça c'est la moindre des choses. Quelqu'un vient te dire qu'il y a la nourriture chez le voisin et que le voisin n'est pas là et que toi tu meurs de faim. La moindre des choses, c'est d'aller voir. C'est d'aller voir. Et, comment on appelle ça déjà? Le roi et cet homme, la parole de Dieu, disons, va continuer de faire le travail jusqu'à ce qu'il ait accomplissement. Le roi et le peuple sont sortis pour piller et ils ont eu ce que le roi, comment on appelle ça déjà? Ce que l'homme de Dieu avait dit. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'homme de Dieu, selon la parole de l'Éternel. Frères, sœurs, faisons confiance en la parole de l'Éternel. Ne cherchons plus à questionner Dieu. Croyons ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir. Il est capable de l'accomplir. Mais ce n'est pas que, comme je dis toujours aux gens, ce n'est pas que Dieu dit, ceux qui croient en moi iront au paradis et puis met point à cela. Ce n'est pas ça. Il dit, ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Ça veut dire qu'il y a un revers de la médaille. Et c'est très dangereux de se retrouver dans le revers de la médaille. Parce que ce n'est pas fille de conséquences. Ce n'est pas fille de conséquences. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut s'examiner. Est-ce que je crois à la parole de Dieu ou est-ce que je la mets en doute? Est-ce que je doute de la parole de Dieu? Parce que si tu doutes de la parole de Dieu, tu vas avoir des conséquences. Ce n'est pas en vain. Tu ne vas pas traiter Dieu de menteur juste parce que tu as de beaux yeux. Non. Il aura des conséquences. Voilà ce qui suit. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Vous voyez un peu la conséquence que cet homme a dû payer.
Il est mort parce qu'il a mis en doute la parole de Dieu. Il est mort écrasé parce qu'il a mis en doute la parole de Dieu. On dit, l'homme de Dieu avait dit au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Frère, souvent, il faut analyser ta vie. Ça, c'est très important. Il faut analyser ta vie. Il y a beaucoup qui voient, mais qui ne mangent pas. Ils voient les autres manger. Ils voient les autres grandir. Ils voient des ministères croître. Ils voient ça de leurs yeux. Mais eux, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Mais ils ne se posent pas la question. Ils ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas. Ils voient de leurs yeux, mais ils ne mangent pas. Après, ils deviennent aigris. Après, c'est eux qui insultent tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne font que voir. Oh, regarde l'autre là, il réussit. Oh, regarde celle-là. Oh, et puis c'est tout leur discours. Mais ils ne font que voir. Mais ils ne mangent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont douté de la parole de Dieu. Et un jour, Dieu leur a parlé. Un jour, Dieu leur a donné instruction. Et puis, ils ont dit, trop peu pour moi. Ils ont dit, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Même si on dit, c'est Dieu. Est-ce que tu penses qu'il est capable de faire ça? Non. Même si on dit, il est puissant, frère, c'est dangereux. Sœur, c'est dangereux. C'est dangereux. On ne joue pas à ce jeu-là. On ne doute pas de la parole de Dieu. On ne questionne pas la parole de Dieu. On ne questionne pas. Si Dieu dit que demain, il va neiger dans le désert, il va neiger dans le désert. Comment il va faire, c'est son problème à lui. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Tu n'as pas à douter de cela. Tu n'as pas à mettre cela en question dans ta vie. Si Dieu dit, à 60 ans, tu vas te marier, à 60 ans, là, tu vas te marier. Si Dieu dit, à 120 ans, tu vas accoucher, à 120 ans, tu vas accoucher. Tu n'as pas besoin de douter de cela. Tu n'as pas besoin de le questionner. Tu n'as pas besoin, même si on dit les dieux. Comment, moi, je n'ai jamais vu une femme de 60 ans accoucher. Ce raisonnement-là, il faut bannir ça de ta vie. Bannis ça de ta langue. Bannis ça de ta bouche. Tu vas t'attirer des malédictions inutilement. Inutilement. Si ta soeur dit, elle croit que même à 100 ans, elle va avoir un enfant, si toi, tu ne crois pas, tu fermes ta bouche, tu passes ton chemin. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as pas à mettre la parole de Dieu. Tu n'as pas à mettre ce que Dieu a mis à son cœur là en doute. En doute. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. C'est dangereux. C'est dangereux. Parce que celui qui remet la parole de Dieu, il n'est pas exempt de conséquences. Il n'est pas exempt de conséquences. Il faut qu'on fasse attention à nos vies. On voit plein de gens mourir bêtement. Alors là, bêtement, toi, tu es général. Ton problème, ça vient d'où? Si l'homme de Dieu a parlé, est-ce qu'on a dit que tu vas aller prendre ton armée pour aller combattre, pour avoir de la nourriture? On n'a pas dit ça. Est-ce qu'on va dire que tu vas aller faire? Non, ça ne te concerne en rien. Lui qui a parlé là, il a dit que demain, on va avoir de la nourriture. Demain, si on n'a pas eu de la nourriture, tu peux dire, ah, l'homme de Dieu avait dit peut-être que quelque chose est passé. Point pas. Mais il a dit demain. Toi, tu es général là. Ton problème, ça vient d'où? Il n'a pas parlé de toi. Il n'a pas dit, va t'envoyer pour envoyer de la nourriture. Il dit, l'Éternel dit qu'il va avoir de la nourriture demain. Frères, sœurs, il faut vraiment que nous fassions attention avec la parole de Dieu que nous lisons. Au fur et à mesure, nous sommes en train de grandir avec la parole de Dieu. Au fur et à mesure qu'on se connecte, on prie ensemble, on reçoit des enseignements. Au fur et à mesure qu'on croit, Dieu est en train de nous instruire sur certains principes. Il veut nous faire comprendre que nous sommes en train de grandir avec lui. Il nous fait confiance pour nous confier des responsabilités. Il nous fait confiance pour nous confier sa parole. Il ne faut pas que nous doutions de sa parole. Il ne faut pas que nous mettions cela. Parce que sa parole va toujours s'accomplir. Elle va s'accomplir. Comme on a dit avec la maman de Karine qui disait, si la promesse tarde, attends-la. Attends-la, car elle va s'accomplir. Si la prophétie tarde,
attends-la. Elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Mais si tu te mets à douter, si tu te mets à ronronner, si tu te mets à questionner Dieu, si tu te mets à l'injurier, si tu te mets à lui faire croire qu'il est menteur. Vous avez entendu le témoignage 15 ans après, c'est là qu'elle est venue au Canada. 15 ans. La probabilité pour que sa fille ait un enfant encore était quasiment nulle. Parce qu'elle n'y pensait même plus. Pourquoi j'ai fait un enfant quand mon enfant a 10 ans? Il allait attendre encore 15 ans pour faire un autre enfant. Qui fait un plan pareil? Personne. Mais parce que la prophétie était sortie, que cette dame devait venir laver un enfant, la prophétie de Dieu s'est accomplie. Frères, sœurs, ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Et lorsqu'il le dit, c'est lui qui prend le contrôle. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui prend le contrôle des choses. Faisons-lui confiance. On dit c'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé, mais l'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a parlé. L'homme de Dieu a fait sortir des paroles. Frère, on a l'Esprit de Dieu en nous. Sœur, on a l'Esprit de Dieu en nous. Si tu es serviteur de Dieu, Dieu va accomplir la parole qu'il a mise dans ton cœur. Il va accomplir cela dans ton cœur. Et quand tu vas faire sortir cette parole, ne doute pas, ne t'inquiète pas. Comment ça va se passer? C'est Dieu qui gère. C'est lui qui gère. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu crois ce que Dieu a dit. C'est pour cela que tu as parlé. Il dit, nous avons cru. C'est pour cela que nous parlons. Moi, je crois. C'est pour cela que je peux le dire aux autres. Je le crois. Je crois qu'il est le Dieu de l'improbabilité. Avec lui, il n'y a rien qui est impossible. S'il dit, demain, les choses vont se faire, demain, les choses vont se faire. S'il dit que demain, il va faire soleil comme en été, il va faire soleil comme en été. C'est lui, Dieu, qui gère. C'est lui, Dieu, qui est le roi de gloire. Il faut que nous acceptions sa parole. Il faut que nous croyions sa parole. Il n'y a rien qui est impossible à lui. Parce que c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas nous. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia.